Maître Gims, Ninho, Niska, Tiakola, Shai, Youssoupha et d'autres. Ces artistes, ces musiciens, ces rappeurs sont tous d'origine congolaise. Certains sont nés au Congo, d'autres sont nés en France ou en Belgique, mais ils sont tous d'origine congolaise, soit congolais de Kinshasa, soit congolais de Brazzaville. Ces artistes sont brillants, dominent le rap game, vendent des millions de disques, sont adulés par les Français, par les Belges et cartonnent. Leur succès ne fait plus aucun doute. Maître Gims, on ne le décrit plus. C'est l'un des plus grands vendeurs de disques en France. Lui est congolais. Il est né en République démocratique du Congo. Ninho, on ne le décrit plus non plus. Il est né dans le 91. Il y a Damso, lui. Il est né à Kinshasa. Il a la double nationalité belge et congolaise. Niska, lui, il est né dans le 94. Et lui aussi, c'est un rappeur phare du rap game français. Et il y a Youssoupha aussi qui cartonne en France grâce à ses albums de rap mythiques. Lui, il est né aussi à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Et enfin, Shai, la rappeuse belge, cartonne aussi en France comme en Belgique grâce à ses albums. Donc, qu'est-ce qui fait que ces rappeurs d'origine congolaise font succès en France? Il y a plusieurs raisons. Il y a 5 raisons principales. D'abord, parce qu'ils ont du talent. Ils vendent beaucoup de disques. Ce sont les artistes préférés des Français. Leur album, c'est devenu des classiques. Parce que ils s'inspirent de leurs origines congolaises pour briller. Lorsqu'on gratte un peu, on regarde leur histoire, ils ont tous, de près ou de loin, un membre de leur famille qui a brillé dans la musique au Congo. Par ailleurs, le Congo est connu pour être une nation où la rumba s'illustre. Et la rumba a été classifiée par l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Ces rappeurs viennent des pays, donc les deux Congos, où on parle français. Donc ces rappeurs maîtrisent la langue de Molière. Ils savent jouer avec les mots. Ils savent mettre les bons mots à la bonne place. Donc voici les 5 raisons qui expliquent le succès des rappeurs d'origine congolaise en France et en Belgique et à l'international. Par exemple, Maître Gims, son père est le chanteur de la troupe congolaise Viva la Musica de Papa Wemba. Papa Wemba, il est connu partout dans le monde. Et Ninho, il est le fils du chanteur congolais Serge Kiambukuta. Et Tiakola, par exemple, il a appris la musique grâce à ses tantes, membres du groupe de gospel congolais, les Kunda Sisters. En ce qui concerne Shai, c'est la petite fille de l'artiste congolais Taboulei Rochereau, premier artiste africain et congolais à se produire à l'Olympia. Et l'oncle de Shai n'est ni plus ni moins
Youssoupha, le rappeur, dont le père donc est le chanteur et musicien zaïrois Taboulay Rochereau. Donc, ces rappeurs ont appris la musique à la maison. Leurs parents, leurs oncles, leurs grands-parents leur ont initié à la musique. Et quelle musique? C'est une musique qui brille à l'international, qui est connue partout dans le monde, la rumba congolaise. C'est grâce à la rumba congolaise que Koffi Olomide est connu partout dans le monde, que l'artiste congolais Fally Ipupa cartonne dans le monde entier. C'est aussi grâce à la rumba que le regretté musicien Papa Wemba a brillé, aussi bien dans les deux Congos que dans le monde entier. Donc, ces rappeurs congolais qui brillent en France ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont été initiés à la musique par leur famille, qui les a chaperonnés. Et le succès de ces artistes ne fait plus débat. Certes, je suis congolais, mais je suis objectif. Aussi bien Maître Gims, que Nino, que Demso, que Niska, que Tchakola, que Shai, que Youssoupha sont des grands vendeurs de musique, grands vendeurs de disques. Ils remplissent les salles. Maître Gims a rempli le Stade de France. Nino va bientôt se produire au Stade de France. Je pense qu'il a 2 dates. Tous les billets ont été vendus. Niska, n'en parlons même pas. Son titre Réseau a cartonné en France pendant des mois et des mois, pendant des années. Et c'est devenu un classique. Shai a dernièrement fait son premier concert à guichet fermé. Toutes les places ont été vendues. Et Youssoupha se produit régulièrement en France. Donc ces artistes-là font l'unanimité dans le rap game français et francophone. Ils ont d'ores et déjà fait leurs preuves. Maître Gims, connu pour les albums Ceinture Noire, Subliminal ou Mon cœur avait raison, est un grand vendeur de disques en France. C'est même l'un des meilleurs vendeurs de disques dans le rap en France. Leurs albums sont devenus des albums classiques. Par exemple, Tchakola, son premier album, Mélo, c'est devenu un gros classique. C'est un album que je peux écouter du premier titre au dernier titre. Et Demso, n'en parlons pas. Son album KLF est rentré dans les annales du rap game français et francophone. Ces artistes nous font chanter dans la douche, nous font danser, remplissent les salles de concert. Donc leur talent n'est plus à démontrer. C'est des artistes hors pair. Ces Congolais d'origine qui brillent dans le rap français et dans le rap belge. Parce qu'ils viennent des pays de la musique, les deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Donc ça, c'est la deuxième raison. Parce qu'ils ont baigné dans la musique depuis tout petit. Ils ont baigné dans la rumba. Donc voilà. Voilà toutes les raisons qui expliquent pourquoi ces artistes brillent en France. Youssoupha, on n'a pas parlé de ces 2 albums qui ont marqué les esprits. Notamment les albums Noir Désir et l'album Négritude.
Youssoupha est vraiment un rappeur conscient, éveillé, qui nous apprend beaucoup sur les causes à défendre, sur la cause noire. Ces rappeurs, en fait, brillent aussi parce que ils maîtrisent la langue de Molière. Ils viennent des pays francophones. La République démocratique du Congo est le pays qui abrite le plus de francophones au monde, je pense. Ça fait partie de la francophonie. La République démocratique du Congo a organisé les derniers Jeux de la francophonie. Donc ces rappeurs ne peuvent que briller en ayant tous ces caractéristiques, tous ces facteurs. Ces artistes ont tous ou presque déjà reçu des récompenses de la musique. Par exemple, Maître Gims a encore été consacré l'année dernière aux victoires de la musique. Meilleur artiste. Et Shai, parlons de Shai. Elle nous a fait oublier. Comment elle s'appelle? Elle nous a fait oublier la rappeuse là, qui a arrêté de rapper. Donc en tout cas, Shai, elle se distingue désormais comme étant la meilleure rappeuse francophone en France et en Belgique. Oui, elle nous a fait oublier Jams. On ne parle plus de Jams, elle a arrêté la musique, certes. Mais Shai, maintenant, elle domine le rap game. Et ses albums Jolie Garce, Antidote, ou encore le dernier, Pourvu qu'il pleuve, ont tous fonctionné, ont tous marché. Voilà pourquoi Shai et Niska ont été choisis pour être les membres du jury de l'émission Nouvelle École sur Netflix. Même si ils ne le sont plus, mais ils ont été des jurés de cette télé crochet qui consistait à repérer les talents du rap. Voilà toutes les raisons qui expliquent pourquoi ces artistes congolais dominent le rap game français et francophone. Et on n'a pas cité tous les rappeurs congolais qui dominent, qui surnagent dans ce rap game. On pourrait citer d'autres, comme Gradure, par exemple, comme Kalash Criminel, comme Dadju. Ces rappeurs-là représentent les deux Congos en France, représentent le Congo Kinshasa, donc la République démocratique du Congo, et représentent la République du Congo, donc le Congo Brazzaville. Ils font honneur à leur pays d'origine. Et on doit les célébrer. Moi, j'ai mes chouchous parmi ces rappeurs. J'aime beaucoup Tchakola. C'est un nouveau rappeur, il est jeune. Et j'ai beaucoup aimé son album Mélo, entre pop et rap. J'aime beaucoup Nino. J'ai bien aimé ses albums Destin et Réfé. Et j'aime le rap conscient de Youssoupha. Mais ils sont tous brillants. Maître Gims, n'en parlons même pas. Damso, n'en parlons même pas. Il manie la langue de Molière, il maîtrise cette langue comme personne dans le rap. Dites-nous ce que vous en pensez de ce sujet. Ici, on n'est pas bouscapé, donc c'est une analyse factuelle, bien sûr, mais pas en profondeur. Ça consiste plutôt à nous dire pourquoi ces rappeurs brillent, font succès et remplissent les salles. Dites-nous ce que vous en pensez. Quel est votre artiste congolais préféré?
Selon vous, quel est l'album de tous les albums que j'ai cités, le meilleur parmi ces albums? Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de ces rappeurs de Maître Gims, de Nino, de Niska, de Chakola, de Shai, de Youssoupha et d'autres comme on a cité. Et dites-vous que ces rappeurs ne seraient pas aussi brillants, ne cartonneraient pas aussi bien s'il n'y avait pas l'héritage Bisso na Bisso. Je suis Sébastien Badibanga. Ici, on parle de la culture et l'excellence noire. On parle de l'actualité et de la spiritualité africaine. On parle de la drépanocytose et de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Peace out et vive le rap.